Nous sommes des êtres solaires par nature et le rendez-vous du soleil avec notre épiderme est essentiel pour tout le bien-être que nous offre la lumière, explique le professeur Jean-Paul Escande, chef du service de dermatologie à l'hôpital Tarnier. Aussi, de nos jours, bronzer est devenu un phénomène de société durant les vacances d'été, à la fois d'un point de vue esthétique que d'un point de vue de bien-être. En effet, nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits. Il dope le moral et favorise la fabrication de vitamine D. En France métropolitaine, c'est entre le mois de mai et le mois d'août que le rayonnement solaire est le plus intense. Les dangers du soleil sont les ultraviolets, aussi appelés UV. Ils sont totalement invisibles par l'œil humain et ne procurent aucune sensation de chaleur. Les UV sont des ondes électromagnétiques de longueur d'onde comprises entre 10 nanomètres et 400 nanomètres. Il en existe 3 types, les UVA, les UVB et les UVC. Mais seuls les UVA et UVB franchissent la couche d'ozone pour parvenir à la surface de la Terre. Cependant, ces derniers peuvent avoir des conséquences nocives sur notre santé sans protection adéquate. C'est pour cela qu'à la plage, entre l'ombre et le bronzage, la conscience de chacun hésite. Le parasol apparaît donc comme une solution idéale pour qui cherche protection, sans renoncer au plaisir de l'été. Léo, mets-toi sous le parasol s'il te plaît, le soleil tape. Et maman, est-ce que je bronze sans danger sous un parasol? Mais non, tu ne bronzes pas sous le parasol, tu es protégé car il y a de l'ombre. Aujourd'hui, se mettre sous un parasol à la plage signifie que l'on est protégé de tout risque du soleil. En effet, le plus simple et le plus agréable est tout simplement d'offrir à notre peau la protection d'un refuge ombragé, notamment aux heures les plus chaudes de la journée. Plus le soleil est haut dans le ciel, plus le rayonnement UV est important. Ainsi, ce dernier montre des variations au cours de la journée et au cours de l'année, son niveau maximal étant atteint lorsque le soleil est à son zénith, soit en milieu de la journée, entre 12h et 16h pendant les mois d'été. Son intensité est exprimée par l'index UV, il varie de 0 à 10. Il n'est pas forcément lié à une sensation de chaleur, on peut être exposé à un index UV élevé sans avoir chaud, d'où son intérêt comme outil d'évaluation du rayonnement solaire. Si l'ombre d'un objet est plus courte que l'objet lui-même, alors l'index UV est élevé. L'intensité des UV dépend aussi de l'épaisseur de la couche d'ozone. Située à environ 30 km d'altitude, cette enveloppe de gaz filtre une grande partie du rayonnement ultraviolet, les UVC en totalité et les UVB en partie. Le parasol constitue lui aussi un filtre de la lumière du soleil et plus particulièrement arrête les UVA et l'autre partie des UVB qui proviennent de la direction du soleil, c'est-à-dire le rayonnement UV direct. Cependant, la lumière est diffusée par l'atmosphère, elle est absorbée par les particules qui la composent et réémise dans toutes les directions. Les UV, comme les autres radiations qui constituent la lumière, visible, infrarouge, sont donc déviées dans toutes les directions. Mais il existe différents UV. Les UVA, dont la longueur d'onde est particulièrement longue, représentent près de 95% du rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre. L'ensemble des UVC et une grande partie des UVB, de longueur d'onde moyenne, sont absorbés par l'ozone, la vapeur d'eau, l'oxygène et le dioxyde de carbone. C'est pourquoi le rayonnement UV atteignant la surface de la Terre est en grande partie composé d'UVA, auquel s'ajoute une petite partie d'UVB. Les UV sont réfléchis par les objets et par le sol. Ce phénomène subi par les UV s'appelle la réflexion et se mesure grâce à l'albédo, une fraction de la lumière réfléchie comprise entre 0 et 1. Cette grandeur physique sans dimension peut aussi s'exprimer en pourcentage, de 0% à 100%, et représente donc le taux de lumière réfléchie par rapport à la quantité reçue. Ainsi, d'après le tableau, l'albédo du sable est donc compris entre 0,25 à 0,45, ou réfléchit 9 à 18% du rayonnement UV. Par conséquent, si les parasols nous protègent des UV directs, ils ne nous protègent pas des UV indirects qui arrivent des côtés et par en dessous. C'est ce qu'on appelle la réverbération. Et maman, tu crois que la dame sous son parasol violet est plus protégée que le monsieur au parasol jaune? Peu importe la couleur ou la matière, cela n'influe pas sur l'efficacité du parasol.
Afin qu'un parasol puisse avoir une capacité presque optimale, c'est-à-dire qu'il puisse bloquer les rayons UV directs du soleil, doit respecter plusieurs critères, la couleur et le tissu. Le polyester et le coton sont deux polymères, c'est-à-dire que ce sont deux substances composées de molécules caractérisées par la répétition un grand nombre de fois d'un ou de plusieurs atomes ou groupes d'atomes. Parmi les polymères, aussi appelés macromolécules, il existe les substances naturelles, organiques ou minérales, mais aussi les substances artificielles qui sont obtenues par modification chimique, appelée la polycondensation, des substances minérales et synthétiques. Le tissu est fabriqué à partir de plusieurs fibres chimiques synthétiques composées de polymères. Ce polymère est mis en phase liquide, soit par dissolution dans un solvant, soit par chauffage au-dessus de sa température de fusion. Le liquide, ainsi obtenu, est poussé à travers une filière afin d'avoir un fil rond, multilobé et creux. Ce fil peut avoir un diamètre variable. Il peut être de 20 micromètres comme pour la laine ou de 10 micromètres comme pour le filament de soie, mais il est possible qu'il soit encore plus fin. Une fois les filaments extraits de la filière, ils sont solidifiés soit par coagulation, soit par refroidissement. La filière permet également de réunir des types de fils aux propriétés différentes, et ainsi permet d'améliorer les fibres utilisées. On parle alors de filaments multicomposants. Le polyester est une fibre chimique synthétique dont la chaîne est articulée par des fonctions ester, un monomère à l'intérieur de la fibre. Ces dernières sont extraites d'alcool diédrique et d'acide téréphthalique. Il existe plusieurs types de polyester. Celui qui entre dans la fabrication du parasol est le PET, plus connu sous le nom anglais de polyéthylène téréphtalate. C'est une fibre anti-UV, c'est-à-dire une fibre dans laquelle sont incluses des céramiques dont le principal composant est le bioxyde de titane, TiO2, ou bien sous forme d'étoffe ayant subi un post-traitement avec des agents barrières aux UV ou des absorbeurs d'UV. Les particules de bioxyde de titane sont des filtres minéraux d'une taille de 0,01 à 0,05 micromètres. Ils ont une bonne capacité d'absorption du rayonnement UV, mais qui est plus forte pour les UVB que pour les UVA. Pour le dioxyde de titane, le maximum d'absorption est à 308 nanomètres, sa protection est donc sommaire entre 320 et 340 nanomètres. La longueur des fibres cueillies varie de 1 à 5 cm et leur forme en tube peut varier de 15 à 40 mm. Sa densité est de 1,5. Le coton est susceptible de retenir une grande humidité, 8,5% de son poids en eau. Le coton est un assez bon conducteur de la chaleur. Pour leur commercialisation, les fibres sont classées en fonction de leur longueur, de leur résistance, de leur couleur et de leur finesse. Le coton est une fibre naturelle d'origine végétale qui pousse sur le cotonnier, un arbuste cultivé pour la fibre. Chimiquement, le coton est constitué de cellulose pure, qui est un constituant de la paroi des végétaux, et est un polymère du glucose. Il est aussi constitué de quelques traces de cire et de graisse. Sur cette image, on peut observer que la structure du poil de coton est composée de plusieurs couches. Une paroi primaire externe mince, de 0,1 micromètre d'épaisseur, composée de cellulose, de cire, de lipides et de pectine, c'est la gaine de la fibre. Une paroi secondaire interne, plus épaisse, de 0,4 micromètre d'épaisseur, formée de 3 couches cellulosiques formant une spirale. Un canal ou lumen occupe le centre de la fibre qui contient les constituants cellulaires. Lorsque le poil de coton est jeune, il a une forme cylindrique, puis, quand il obtient une maturité suffisante, le cytoplasme central disparaît, le lumen s'aplatit et les poils se vrillent, ce qui permet une meilleure torsion des fibres pour la fabrication de fils solides. Ce tableau montre le facteur de protection contre les ultraviolets de différents tissus, l'UPF, et le pourcentage d'UVA et B bloqués par ces mêmes tissus. Un UPF de 15 à 24 offre une bonne protection. Un UPF de 25 à 39 représente une très bonne protection. Et un UPF de 40 à 50 et plus offre une excellente protection. Ainsi, on peut remarquer que le coton bloque 66% des UV et a un UPF de 3, ce qui est dérisoire face au polyester qui bloque 97% des UV et a un UPF de 28, ce qui est une très bonne protection.
De plus, d'après une étude en laboratoire, un test réalisé avec 16 échantillons de parasols montrait que seule la moitié des parasols testés offraient réellement une bonne protection. La toile polyester sera suffisante si son tissage est dense et son grammage important. En effet, plus la toile est solide et dense, mieux elle filtrera les rayons solaires. Le coton offre une assez bonne protection solaire alors que le polyester en offre une bonne. De plus, le coton a une mauvaise résistance aux UV contrairement au polyester qui en est sensible. Cependant, il n'est pas conseillé d'utiliser à long terme une toile en polyester. Il est donc préférable d'opter pour un parasol en polyester plutôt qu'en coton. Toutefois, l'UPF peut varier selon le tissage de la matière utilisée. En effet, plus le tissage est serré, plus le tissu est efficace. Au contraire, le tissu sera moins efficace s'il est plus lâche au niveau du tissage. De plus, le paramètre de la couleur peut aussi avoir une influence sur la protection qu'apportent nos parasols. Disposés à l'extérieur, les coloris foncés vous protégeront mieux de la chaleur que les coloris clairs, car ils absorbent ou réfléchissent davantage l'énergie solaire. Ils sont aussi plus performants contre l'éblouissement. Les tissus en polyester, tissés serrés et de couleur foncée, sont ceux qui protègent le mieux. En effet, plus la couleur du parasol est proche du spectre des UV, c'est-à-dire du violet, mieux il protège. Donc, plus la couleur est foncée, plus le parasol est efficace, car la couleur absorbe les rayons UV. Donc, je ne suis pas protégée à 100% sous un parasol. Mais alors, est-ce que les dangers sont-ils aussi importants qu'en plein soleil ? La peau, à la plage, est donc exposée aux UV de manière directe sans parasol et indirecte avec celui-ci. Cette exposition engendre certains dangers plus ou moins importants. En effet, cela dépend de la matière du parasol ainsi que la durée d'exposition. Si elle est trop longue, cela peut avoir des effets nocifs au niveau cutané et immunitaire. La peau est une enveloppe de recouvrement qui protège l'individu et permet sa survie. C'est le siège de terminaisons nerveuses qui ont pour perception la chaleur, le froid, le tact et la douleur. Celles-ci ont pour intérêt de défendre et d'adapter le corps au milieu environnant. Par exemple, la peau représente une barrière protectrice contre les rayons nocifs du soleil. Ceux-ci activent les mélanocytes, cellules de l'épiderme fabriquant la mélanine, qui sont responsables du bronzage, qui alors est une réaction d'adaptation, de défense de la peau face à l'agression du soleil, mais celui-ci ne constitue pas un bouclier infranchissable. Le fait d'être bronzé protège souvent de coups de soleil, mais ne doit pas inciter à poursuivre les expositions de façon répétitive, qui, elles, sont responsables des effets à long terme. L'un des dangers les plus connus est le coup de soleil. Il atteint l'épiderme, partie superficielle de la peau. Ainsi, le coup de soleil est une brûlure du premier et du second degré, rarement du troisième et quatrième degré. L'intensité du coup de soleil dépend des horaires et de la durée d'exposition aux radiations des rayons UV. Elle varie aussi selon le phénotype de la personne exposée, qui est caractérisé par la couleur des cheveux, celle de la peau qui dépend du pigment mélanique de l'épiderme, ainsi que la présence ou non de taches de rousseur, et donc détermine l'aptitude au bronzage. À la lecture de ce tableau, on peut voir, par exemple, que les sujets roux à la peau blanche prennent systématiquement des coups de soleil et ne bronzent jamais, contrairement à des sujets à peau noire qui ne prennent pas de coups de soleil et bronzent noir. Mais notre capacité naturelle à recevoir les rayons du soleil est limitée. En effet, dès la naissance, chacun d'entre nous possède un capital soleil qui est lié aux caractéristiques de production de mélanocytes. Plus les expositions sont intenses et répétées, plus ce patrimoine s'épuise rapidement et plus la capacité d'adaptation au soleil devient difficile. À long terme, l'exposition aux UV avec une répétition des coups de soleil provoque des lésions dégénératives dans les cellules cutanées, le tissu fibreux et les vaisseaux sanguins, conduisant à un vieillissement prématuré de la peau et augmente le risque de développement de tumeurs ou cancers cutanés et surtout de mélanome, qui est une forme de cancer de la peau, la plus rare mais la plus grave également, qui débute dans les mélanocytes. Près de 1300 mélanomes malins, donc dangereux, sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Ils participent de façon non négligeable au taux de mortalité enregistré dans les populations à peau claire. On estime à 66 000 le nombre de décès dus chaque année au mélanome et autres cancers cutanés.
En effet, l'apparition de cellules cancérigènes est due aux UVA et B qui pénètrent en profondeur dans la peau au-delà de l'épiderme, où ils détruisent collagène et fibres élastiques, altèrent l'ADN et provoquent alors la formation de liaisons entre deux thymines adjacentes, dimères de thymine. Celles-ci déforment la double hélice de l'ADN et stoppent une majorité des ADN polymérases lors de la réplication, ce qui conduit généralement à la mort de la cellule. Cependant, certaines ADN polymérases parviennent à franchir ces dimères de thymine, mais elles commettent des erreurs d'appariement, ce qui engendre des cancers. L'augmentation du risque de cancer cutané peut aussi être entraînée par un défaut de nos défenses immunitaires, car les cellules précancéreuses n'étant plus considérées comme étrangères, ne sont pas éliminées par celui-ci. En effet, le système immunitaire constitue un ensemble des cellules et des processus assurant la défense de l'organisme humain contre les infections et a un rôle particulièrement important dans la résistance de certains cancers. Lorsqu'il s'agit d'un cancer de la peau, les UV agissent sur les cellules de Langerhans, se situant dans l'épiderme et qui interviennent dans la défense immunitaire en diminuant leur nombre et en modifiant leur fonction. Un vieillissement prématuré de la peau peut aussi, s'il y a une apparition de nombreuses lésions sur la peau, engendrer un cancer cutané. Un cas sévère de la maladie fut l'objet d'un article en avril 2012 dans la revue anglaise The New England Journal of Medicine. L'homme âgé de 69 ans fut exposé aux rayons UV du soleil de manière quotidienne durant 28 ans, seulement sur le côté gauche de son visage de par sa profession de chauffeur routier. Le journal scientifique explique que les UVA ont pénétré les couches de l'épiderme et ont ainsi donné ce résultat étonnant. Une partie gauche plus vieille qu'il n'y devrait, c'est-à-dire complètement ridée par rapport au côté droit de son visage, beaucoup plus lisse. Cependant, tous ces risques de vieillissement prématuré, de cancer cutané et de mélanome sont des cas extrêmes causés par des excès d'exposition aux radiations des rayons UV du soleil et sont présents sous notre parasol de manière diminuée. Vous pensiez être à l'abri de tout risque solaire sous votre parasol? Eh bien non. Seuls les rayons directs sont stoppés par le parasol et ce sont les rayons indirects issus de la réverbération des UV sur le sable qui sont dangereux sous notre parasol. De plus, selon la matière et la couleur de celui-ci, la protection est plus ou moins forte face aux UV. Cette protection n'est donc pas équitable selon les parasols et seule la moitié d'entre eux sont réellement efficaces. Par conséquent, on peut dire que sous un parasol, nous sommes exposés aux UV, donc au danger. Nous sommes tous différents au niveau du bronzage selon notre phototype et notre capital solaire. Mais même bronzé, une peau n'est pas totalement protégée. C'est pour cela qu'une exposition trop longue, même sous un parasol, peut engendrer des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau ou même des cancers. Nous ne sommes donc jamais à l'abri des dangers du soleil, malgré les protections qui permettent de limiter les impacts du soleil sur notre peau. En conséquence, il est donc conseillé, pour être plus protégé, de mettre de la crème solaire et des lunettes de soleil, même sous un parasol.